Tiene ahora la palabra el distinguido representante de Costa de Marfil. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais avant tout propos vous féliciter pour l'organisation de cette réunion et la bonne conduite de nos travaux. Qu'il me soit également permis de féliciter Son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, pour la qualité de son rapport éclairant sur la responsabilité de protéger. Je voudrais vous assurer de la disponibilité de ma délégation à contribuer à la réussite des présentes assises. La Côte d'Ivoire souscrit à la déclaration faite par le Danemark au nom du groupe des amis de la responsabilité protégée. Monsieur le Président, la tenue de cette rencontre sur la responsabilité de protéger démontre, s'il en était encore besoin, de l'attachement des Nations Unies à assurer à nos populations un monde où il fait bon vivre, un monde de paix et de sérénité. Malheureusement, force est de constater que la responsabilité de protéger, qui est devenue une norme du droit international public adoptée en 2005, à l'occasion du sommet mondial par les États membres de l'ONU, n'a pu mettre fin aux crimes de guerre, crimes contre l'humanité et aux nombreux foyers de tension sur notre planète. Les risques d'affrontements armés, de génocide et de nettoyage ethnique, souvent dans l'indifférence totale de la communauté internationale, sont le lot quotidien des questions inscrites à l'agenda des Nations Unies. Nous devons donc appréhender cette rencontre comme un appel à l'action pour nous éviter les tragédies vécues dans certaines régions du monde. En effet, l'histoire récente de l'humanité nous enseigne, malheureusement, qu'à maintes occasions, les États n'ont pas su ou pu protéger leur population ou encore se sont constitués en acteurs passifs, voire actifs de violations graves et inacceptables des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Faisant suite au sommet de 2005, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté à l'unanimité en 2009 la résolution intitulée « La responsabilité de protéger » avec pour but de lutter efficacement contre ces tragédies. Toutefois, il est donné de constater que la mise en œuvre de la notion de responsabilité de protéger suscite des divergences d'opinion au sein des Nations unies en raison du conflit qu'il pourrait y avoir entre cette notion et le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Cette divergence nous invite à poursuivre les discussions en vue de parvenir à la définition de critères précis, de mécanismes de prise de décision impartiaux et objectifs dans le but d'éviter toute spéculation en cas de recours à cette notion. Il importe de souligner que la souveraineté des États induit le respect de leurs engagements internationaux au nombre desquels figurent notamment le respect et la protection du droit international des droits de l'homme, avec pour corollaire la responsabilité de protéger les civils. Monsieur le Président, en devenant ami de la responsabilité de protéger en 2012, la Côte d'Ivoire a voulu réaffirmer son attachement au respect de ce principe et réitérer sa disponibilité à appuyer toute action visant sa mise en œuvre, aussi bien dans les missions de bons offices que dans les opérations de maintien de la paix. Aussi voudrais-je rappeler que dans la crise ivoirienne, le Conseil de sécurité, à travers la résolution 1915 adoptée le 30 mars 2011, a ordonné, face aux atrocités, entre autres mesures, une intervention militaire pour protéger les civils et les biens. Au regard de notre passé douloureux, la délégation est d'avis que la prévention s'avère être un moyen indispensable pour éviter la commission des atrocités graves que le monde a connues. À cet égard, la communauté internationale gagnerait à être proactive en mettant en priorité la lutte contre les discours de haine et de circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Les Nations unies devront à cet effet s'appuyer davantage sur les mécanismes d'alerte précoce et intensifier leur coopération avec les organisations régionales, sous-régionales ainsi que la société civile. Cette coopération avec ces organisations devra permettre d'identifier et d'adresser leurs besoins en termes de renforcement de capacités des animateurs et d'appui financier en vue de les rendre plus opérationnels sur le terrain. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dispose d'un ensemble de mécanismes relatifs à la prévention des conflits et à la protection des populations, notamment le mécanisme d'alerte précoce du Conseil de médiation et de sécurité,
le bureau du représentant spécial ainsi que le conseil des sages et des médiateurs spéciaux. Toutefois, il convient de le relever. L'existence de ces mécanismes, quoique indispensable, n'a toujours pas réussi à prévenir des conflits aux conséquences dramatiques. Aussi, le recours à la force se présente-t-il comme l'ultime alternative pour imposer la paix et sauver des vies quand l'État à qui revient la responsabilité première de s'acquitter de cette mission de protection est défaillant. Monsieur le Président, pour conclure, je voudrais relever qu'à l'heure où nous tenons cette rencontre, la tendance est à la réduction du budget des opérations de maintien de la paix de l'ONU, qui, faut-il encore le rappeler, demeure un outil crucial pour les Nations Unies et dont l'opérationnalisation a permis à la communauté internationale de mettre en œuvre la responsabilité de protéger et de sauver bien des vies. Gardons à l'esprit qu'au-delà des contraintes budgétaires auxquelles font face les Nations Unies, aucun sacrifice n'est trop grand pour préserver l'humanité des atrocités de masse. Je vous remercie. Muchas gracias por su intervención.